messieurs, dames, je vais faire un petit test ce soir parce que on est en 2014 et je voudrais voir si les êtres humains ont évolué. J'aimerais donc poser une question aux hommes de ce soir. Quels sont les hommes, par applaudissement, qui assument de pleurer en public? Bien, 4 mecs du futur, bravo, bravo les mecs. Et les autres, non. Hein. Oh, on est musclés, on a la barbe, on est des cons. Incroyable, pardon les garçons, c'est pas de votre faute, je sais, c'est l'éducation qu'on vous a donnée. Mais je vous pose la question parce que de toute mon éducation, moi, je n'ai jamais vu mon père pleurer. Et ça me choque vraiment, je n'ai jamais vu mon père pleurer. Enfin, si, je mens une fois, quand je lui ai dit que j'étais lesbienne. Oh, il a pleuré, c'était gênant, vraiment. Je lui ai dit, arrête papa, on dirait un PD. Ouais, il pleurait que ça. Moi, je voulais qu'il pleure de joie, qu'il dise, oh, c'est merveilleux, on aime la même chose. Mais non, il a vraiment pleuré et j'ai compris pourquoi. Parce qu'on est dans une société où on met les gens dans des cases, donc il a eu peur pour moi. Je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Ma mère, elle m'a dit, choisis. Tu peux pas tout faire là, hein? Tu t'éparpilles beaucoup trop. Je me rappelle quand je lui ai dit à ma mère, j'ai l'impression qu'on jouait 1, 2, 3 soleil, tu sais, on rigolait. Maman, j'aime les filles. Et 3 mois plus tard, quand elle est sortie du coma... Non, en fait, elle m'a posé une question très bizarre. Elle m'a dit, t'es avec une fille? Mais qu'est-ce que vous faites? Elle est pas sale, cette question? Qu'est-ce que vous faites? Elle est tellement sale, la question, que j'avais envie de lui dire, bah attends, viens, je vais te montrer. C'est elle qui a commencé. Alors, en fait, je suis pas là pour vous raconter mon intimité, je suis juste là pour vous dire que, vous voyez, j'ai plein de problèmes, soi-disant, mais je suis très bien en moi, tout va bien. Donc arrêtez d'essayer de ressembler aux autres, essayez de vous ressembler à vous-même, c'est déjà très très important. Parce que si je commençais à être parano, je me dirais, mais la vie, elle m'envoie un message. Elle me dit, toi, tu vas galérer. Même mes initiales sont bizarres. Mes initiales, c'est SS. Shirley Soignon. Ça veut dire qu'il y a des causes pour lesquelles je ne peux pas lutter. Hein, si un mec qui vient dans la rue, il me fait « Hé, tu veux lutter contre l'antisémitisme? Faut juste paraffer là !» Vous allez mal le prendre. Je répète pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Il manque que le fauteuil roulant et je suis au top en fait. Hein. Bonsoir, il y a du monde? Ah, je mens parce que je suis aveugle aussi. Oh, j'ai encore oublié mon texte à cause de ma tumeur au cerveau. Bon, de toute façon, faut que je vous laisse, c'est Shabbat. Et là, je suis au top. Vous vous rendez compte? J'aurais pu vivre à n'importe quelle époque, ça aurait été la merde pour moi. Un coup, je me fais fouetter. Un coup, j'ai pas le droit de vote. Honnêtement, si j'avais une machine à remonter le temps, j'irais nulle part. Je reste bien là où je suis, parce que tout va bien en 2014. C'est vrai, moi je fais pas mal d'émissions de télé, j'ai remarqué qu'il y a un truc incroyable dans les émissions, il y a toujours des quotas. Tu sais, il y a toujours une femme, un gay, un noir, et ces 3 personnes, c'est moi. Eh ouais les gars, 3 en 1. Et à chaque fois que je fais une émission, on me demande mon avis. En tant que femme dans un monde macho, en tant que noire dans un monde raciste, en tant que lesbienne dans un monde homophobe, et moi je réponds, mais je suis comme vous les gars, un être humain dans un monde de merde.